Bonsoir à tous. Alors, vous avez constaté mon absence ces derniers temps. Je devais rapidement rejoindre mon poste de travail à Abidjan et à Libreville pour poursuivre mon travail qui est gracieusement et généreusement payé chaque mois. J'avais demandé une permission de 2 semaines pour m'occuper de la campagne électorale au Cameroun parce que je pense que quand il s'agit de son pays, on doit toujours être un acteur. Et mes patrons qui sont très généreux avec moi me l'ont gracieusement accordé. Il ne fallait donc pas que je continue à abuser parce qu'au lieu de 2 semaines, j'ai pratiquement fait 3. Et donc, ça devenait vraiment abusif. Et me refusant d'être catalogué le Camerounais, comme beaucoup gâtent le nom du Cameroun partout à travers le monde, j'ai tout fait pour rejoindre mon poste de travail. Cette semaine, j'ai donc modifié mon billet d'avion et je suis parti. J'ai lu les gens dire qu'il est en train de fuir. Je fuis quoi, les amis? J'ai fait la propagande du RDPC. Pour le moment, c'est le RDPC qui contrôle le game. Comment je vais fuir? Il faut quand même être logique même dans vos commentaires. Un gars fait la propagande du RDPC. Le RDPC est au pouvoir. Et vous dites qu'il fuit. Qu'est-ce que je fuis? Je ferme rapidement la parenthèse. Pendant ce temps, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont des blogueurs qui font des sorties contre moi. Beaucoup ont cherché des vues. Parfois, je me disais que ce sont des vues qu'ils cherchent. Je voulais vous répondre avec la courtoisie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ma cible. Vous n'êtes pas des activistes, à moins qu'il y ait des gens comme Céleste Victorien qui se cachent derrière le blogging pour faire la politique. Et là, lui, on va le traiter comme un homme politique, désormais. Parenthèse. Et je dis donc que, moi, je ne veux pas répondre avec la même tonalité virulente que beaucoup ont eu par rapport à ma sortie sur le digital. Et donc, il fallait mettre les taxes. Je vais plutôt vous donner un conseil d'aîné, tout en vous rappelant que j'ai vu beaucoup dire que toi, tu ne peux pas nous dépasser, parlant de moi. Ça m'a quand même fait rire parce que c'est moi qui ai fait aboyer J.P. Remingono pendant 1 mois après un petit reportage de 3 minutes. J.P. Remingono faisait les lives de 2 heures pour démentir que ce que j'avais dit était faux. Il fait aboyer Valcero après un reportage de 3 minutes sur lui. Avant que vous n'ayez les téléphones et les comptes TikTok, moi, Raoul, je faisais à la télé. Donc, si vous pensez que c'est moi votre Mbappé, comme on disait à l'époque, vous vous trompez d'adversaire. Le seul problème, c'est que moi, je ne vous calcule pas. En toute honnêteté. Les amis, je n'ai pas besoin de vous pour briller. Je n'ai pas besoin de votre visibilité. Je suis Raoul Christobia, journaliste, grand reporter sans frontières. J'ai été l'un des meilleurs journalistes de la CAN ivoirienne. Mes reportages étaient repris en boucle, même dans la chaîne publique ivoirienne, RTI, NCI. Les vidéos sont là. J'ai été invité à NCI pour dire, voici le journaliste camerounais qui est venu rehausser la CAN. J'ai été reçu par les autorités ivoiriennes et décoré par le ministre du Tourisme, Raoul Christophe, un Camerounais, pendant la CAN. Donc, je n'ai pas besoin, les amis, de votre petite visibilité pour exister. Deuxième chose, je suis employé à Média Afrique News Côte d'Ivoire, Gabon. Je suis gracieusement payé pour mes talents de commentateur, d'un orateur exceptionnel dans le style satirique qui est assez rarissime dans le modèle journalistique en Afrique. Les amis, moi, Raoul, je ne peux pas chômer. Il faut qu'on vous le dise. Mon style est rare. Peu de personnes s'engagent dans ce style. C'est pour ça que les gens m'aiment partout où je pars. Vous savez, les privilèges que les Gabonais m'ont fait? Je bénis tous les Gabonais au nom de Jésus. 100 ans de vie à tous les Gabonais au nom de Jésus. Vous savez les privilèges que les Ivoiriens m'ont fait? Le salaire que je gagne actuellement, c'est x2 ce que je gagnais à Vision 4. x2. Peut-être même x3. x3 même, oui. Puisque j'étais dans les 450 000 à Vision 4. 450 000, un truc comme ça. Et bon, avec quelques ajouts là, et puis ça m'amenait un peu. Et aujourd'hui, je suis dans les 1 350 000. Quand on coupe, on enlève quelques trucs là. Donc, pour vous dire que moi, Raoul, je n'ai pas faim. Détrompez-vous. Vous parlez très mal des gens ici sur la toile. Je n'ai pas faim, moi. Je n'ai pas faim. Et je suis l'ami des milliardaires. Je suis l'ami des chefs d'État. L'ami des oligarques. Donc, je n'ai pas faim. Quand je fais quelque chose, c'est que je le fais. Pas ma propre conscience. Mon média ne m'a pas accrédité pour aller faire la campagne. Je suis venu dans la peau de propagandiste politique. Propagandiste politique pour le RDPC. Et donc, quand j'ai fait ma sortie, c'était en train de tirer votre attention en disant que les amis blogueurs,
Quand vous vous mêlez de politique, ça peut vous coûter très cher. L'homme politique peut se rendre compte que vous devenez une force nuisible pour son pouvoir. Et lui qui vous avait fait des passe-droits en vous dispensant des taxes sur Facebook, taxes sur TikTok, taxes sur la fibre, toutes ces choses, se rend donc compte que vous devenez une force nuisible et peut donc aller vers ça. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Que faites gaffe. L'État est un monstre froid. Si l'État se rend compte que vous devenez un problème pour lui, vous devenez nuisible à ses projets, il peut vous nuire 100 000 fois jusqu'à dans votre tombe. Et c'était donc en train d'attirer votre attention. Je comprends que beaucoup aient profité de ça pour se faire des vues. Ça aussi, je comprends. Et je ne vous en veux pas. Parce que quand on est noyé, vous avez vu que même les lions indomptables ont été noyés par l'omniprésence de l'actualité politique. Même la qualification miraculeuse des lions indomptables a été noyée par l'actualité politique. Il est normal que vous veniez sur le champ politique et vous saisissiez l'occasion de la sortie de Raoul pour que chacun dise ce qu'il pense de Raoul. Les amis, je vous ai dit que nous, on a fait les exploits au Cameroun, on en a fait en international. Je sais qu'on méprise beaucoup les gens au Cameroun, mais ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas mes enseignants pour que je vienne me justifier devant vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que saisissez autant pour moi l'opportunité de ma sortie pour vous constituer un syndicat. Devenir une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est-à-dire quoi? Vous voyez toutes les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, là, la loi de l'orientation scolaire de 1995 sur l'éducation nationale, la loi de l'orientation universitaire de 1993. La loi de l'orientation scolaire a été adoptée en 1995 après ce qu'on a appelé les États généraux de l'éducation. Et elle a été modifiée et complétée en 2000 où le président de la République faisait de l'école primaire publique gratuite. Donc, vous allez comprendre que toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont l'émanation des concertations avec les syndicats, avec les coopérations, avec les fédérations des syndicats de travailleurs. Donc, dans votre domaine, qui est le digital, vous pouvez vous constituer en syndicat des blogueurs ou des influenceurs pour que lorsqu'on prend des décisions relatives à votre domaine d'activité, par exemple, le coût des mégas, vous pouvez demander à l'État de revoir le coût des mégas. Peut-être si c'est 50 francs, on dit ramener ça à 35 francs. Vous pouvez dire à l'État que la connexion Internet n'est pas fameuse au Cameroun. Ça nous bloque dans notre travail. Essayez de taper sur les doigts des opérateurs de téléphonie mobile. Et que partez voir même le directeur de l'ART. Faites des travaux avec lui parce que vous devenez une force de proposition. Et les pouvoirs publics travaillent avec vous. Les amis, c'est comme ça qu'on aide un État. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on avance. C'est aussi ça le changement. Vous ne pouvez pas rester éternellement dans l'illégalité, éternellement dans la rue, éternellement dans l'anarchie. Songez à vous constituer en syndicat et songez à devenir une force de proposition où vous pouvez rencontrer le ministre de tutelle, le ministre des Postes et Télécommunications. Je pense même qu'il faut revoir le nom de ce ministère qui peut passer Postes et Télécommunications et peut-être, pourquoi pas, de l'économie numérique. Vous les rencontrez, vous faites des propositions, vous faites des comités ad hoc avec le Premier ministre et tout, vous faites des propositions pour que ces propositions soient l'émanation des lois qui ressortent de l'Assemblée nationale. Et vous deviendrez ainsi des acteurs majeurs pour tout ce qui est du digital au Cameroun. Moi, je suis venu vous donner un conseil. Vous n'êtes pas ma cible, vous ne serez jamais ma cible. Ma cible sont les activistes politiques parce que moi, je suis un propagandiste politique. Je suis un journaliste politique. Donc, je ne me mêle que de politique. Je connais les conséquences de la politique. C'est pour ça que je vais dire à mon petit frère Céleste, sors des affaires de politique. Petit frère, je te donne un conseil. Sors des affaires politiques. Tu as fait 2 graves erreurs. Je dis 2 graves erreurs. La première en montant ton vote. La deuxième en venant faire une vidéo pour dire que oh, les gars de Tchang sont sortis, ils ne veulent plus rien. Ça s'appelle l'appel à l'insurrection. C'est passible de passer au tribunal militaire. Petit frère, on dit ça à mon village, tant qu'elle est arrivée encore au niveau des genoux, sors de cette affaire. Je voulais sortir avec ce conseil. D'aîné, parce que tu es un petit frère, pas parce que tu as la barbe. Abîme-toi pour le moment.